Procuration de M. Perratou pour moi-même, Marine Desideri pour Jean-François Plane, Chantal Jovert pour Cédric Giner, M. Pézery pour M. Armand Cabrera, Marina Brondino pour Éric Joffre et Mme Pozzi-Borgo pour Denis Tandil. Voilà, donc nous avons le quorum. La séance de ce conseil municipal peut débuter. Et ça va commencer avec l'approbation du compte-rendu du conseil municipal. Et ensuite, je donnerai la parole à M. Cabrera qui l'a demandé. On le vote d'abord ou vous voulez prendre la parole maintenant? Allez-y, M. Cabrera. Ça ne marche pas. Il marche très bien, on vous entend maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le maire, après avoir consulté le service de la légalité de la préfecture, je vous confirme et maintiens le propos de mon intervention lors du conseil municipal du 31 janvier 2022. Contrairement à votre affirmation de vouloir créer un CLSPD, je vous rappellerai alors qu'un CLSPD de même type existait déjà. La délibération en ce sens a été prise en juin 2009 sous le mandat de M. Claude Mésangrois. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle également que vous avez personnellement émis un vote favorable. J'ai en ma possession la délibération du 26 juin 2009 et l'arrêté de nomination de ses membres date du 11 février 2010, ainsi que le règlement intérieur de 2009. Je peux mettre ces documents à votre disposition. Tant qu'une nouvelle délibération n'annule pas la précédente, la première et initiale n'est pas caduque. Malgré mon intervention dans ce sens, vous avez maintenu votre projet de création entrecoupé des propos sarcastiques de votre monsieur adjoint, monsieur Plane. Si cette commission n'a pas fonctionné correctement, c'est sur les précédents mandats, y compris le vote. Il serait plus juste et équitable de parler de réactivation. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de droit. Je vous demande donc de prendre l'initiative de faire annuler cette délibération. Dans le cas contraire, notre groupe se verra dans l'obligation d'exercer un recours en annulation. Merci, monsieur le maire. Pour information, il y avait quelques communes qui ont aussi mis leur CLSPD en sommeil. Exemple, la ville de Nice, après les attentats, a réactivé son CLSPD. Donc, je voudrais simplement reprendre un de vos propos. Les propos sarcastiques de M. Plane n'ont jamais eu lieu. Il a été tout à fait correct dans son intervention et vous a simplement donné son interprétation de l'état des faits. En aucun cas, quelqu'un se permettrait d'être sarcastique avec qui que ce soit dans ce conseil municipal et encore moins avec l'opposition. Voilà. Le principal pour nous, je pense que l'intérêt commun, l'intérêt de la commune, c'est de sécuriser au mieux nos administrés. C'est pour ça que Jean-François Plane, je souligne à la fois la qualité de son travail et de tous les agents qui sont dans la police municipale. Une de nos grosses priorités sur ce mandat, comme ça l'a été sur le premier mandat, c'est d'assurer la sécurité de nos administrés au travers du travail et des impulsions qui est donné par M. Jean-François Plane. Donc je propose de passer au vote du compte-rendu qui est contre. Un vote contre? Le PV? D'accord, un vote contre. Qui s'abstient? Donc abstention du groupe Réussir Ensemble Pradet. Et qui est pour le reste? Je vous remercie. Alors, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour en lui-même. Donc, la première question. Alors, d'abord, je tiens à excuser Jean-Michel Perratou qui est souffrant. Il m'a appelé ce matin, donc il ne peut pas être avec nous ce matin. Donc, du coup, cet après-midi plutôt. Donc, je vais prendre en charge la présentation des délibérations 1, 2, 3, 4, 5 qui concernent les finances. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a 3 documents principaux qui vont être votés, c'est le compte de gestion, le compte administratif et le budget 2022. Donc le compte de gestion, c'est le compte du trésorier payeur. Il nous est soumis, il est fait par la trésorerie, donc il est soumis au vote, ça ne pose pas de problème. Il y aura ensuite le compte administratif qui est l'exécution du budget qui avait été proposé en 2021. Donc c'est la réalisation par rapport au budget qui avait été voté en 2021. Le budget 2022 parlera des grandes orientations de la commune. Ça a été fait déjà dans le cadre du ROB 2022 en séance du 31 janvier 2022. Et il s'agit, avec le budget primitif 2022, de traduire par des chiffres ce dont nous avons largement débattu lors du dernier conseil municipal, c'est-à-dire lors du ROB, du rapport d'orientation budgétaire. Donc, on va commencer par l'adoption des comptes de gestion, du budget principal et des budgets annexes. Donc, je pense que vous avez tous pris connaissance des chiffres qui nous ont été fournis par la trésorerie. Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ces comptes?
J'imagine que non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour notre trésorier payeur. Alors ensuite, nous allons passer à la question numéro 2. Donc là, il s'agit du compte administratif 2021. Donc c'est la réalisation du budget qui a été voté en 2021. Donc je sortirai bien sûr pour le vote de ce compte administratif, mais c'est moi qui vais le présenter. Alors ce qu'il faut retenir de ce compte administratif, c'est que c'est un compte qui a confirmé à la fois les orientations qui avaient été données durant le ROB 2021 et qui confirme aussi la prudence, la rigueur de notre gestion et qui confirme la sincérité qui avait été apportée dans le budget qui avait été présenté au conseil municipal de l'époque. Donc les dépenses totales de fonctionnement au cours de l'exercice 2021 s'élèvent à 13 277 142 €, en augmentation de 3% par rapport à 2020, et les recettes totales de fonctionnement sont à 14 407 943, en baisse de 2%. Le résultat comptable afférent est de 680 800 €. Concernant les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles sont à un niveau de 2 067 691, en augmentation par rapport à 2020, très légère, et ça s'explique notamment par la pénalité SRU qui est comptabilisée au chapitre 014. Ensuite viennent les charges à caractère général, du chapitre 011, qui s'établissent à 2 486. Elles sont en augmentation de 6,3%. Ensuite, nous avons les charges de personnel, les fameuses charges de personnel qui reviennent toutes les années, bien sûr. Elles représentent en 2021 7 139 000 €, 138 exactement. C'est une quasi totale stabilité puisqu'on était à 7 140 326 en 2020. Donc on voit que 2021 par rapport à 2020, la stabilité des dépenses de personnel est bien là. Je vous avais proposé l'année dernière, parce que ça avait été évoqué lors du budget 2021, on avait évoqué la possibilité d'augmenter à 7,4 millions ou 7,5 millions les charges de personnel. Je vous avais donné rendez-vous au compte administratif. Nous sommes au compte administratif et tout le monde peut s'apercevoir que ces frais de personnel ont été très bien contenus puisqu'ils ne sont même pas en augmentation, ils sont tout à fait stables. Concernant les atténuations de produits, elles représentent 1 351 179. Quant aux autres charges de gestion courante, elles s'élèvent à 901 430. Alors ensuite, pour entrer un petit peu dans le détail, les recettes de fonctionnement, alors elles s'élèvent à 14 267 886 €. Elles sont en diminution de 2%. Le chapitre budgétaire est en augmentation concernant le poste 73. Il est en augmentation à hauteur de 11 186 368 contre 10 748 649 en 2020. Comment s'explique cette augmentation? C'est bien sûr notamment la compensation de la réforme de la taxe d'habitation qui est comptabilisée dans le chapitre. C'est aussi la taxe additionnelle sur les droits de mutation qui était très très forte en 2020, mais qui est moins forte en 2021. C'est vrai que les droits de mutation, c'est lié au nombre de transactions qui sont faites sur la commune, au montant des transactions qui sont faites sur la commune. C'est un poste qui est en dents de scie, ça peut monter, descendre, ça dépend de la conjoncture sur le marché foncier, sur le marché immobilier. Ensuite, dotation et participation, le poste s'établit à 1 769 373 contre 2 330 691 en 2020. Cette baisse, elle s'explique essentiellement par le transfert des allocations compensatrices au chapitre 73 que nous avons déjà évoqué, quelques lignes au-dessus. Légère baisse de la DGF, elle est quasi stable, mais quand même un petit peu en baisse. Et puis aussi la participation de la CAF au titre des prestations sociales ordinaires pour la petite enfance et la jeunesse. Les autres produits de gestion courante, alors ce chapitre-là, il s'établit à 149 087 € et ça correspond essentiellement aux revenus des biens meubles. Les produits exceptionnels, quant à eux, s'élèvent à 21 294 €. La reprise sur provision est-elle de 26 000 € et elle est inscrite au chapitre 78 du budget. Concernant l'endettement, nous avons fait cette année un emprunt de 500 000 €. Dans le même temps, on a remboursé 800 000 €, c'est-à-dire qu'on est en fait en désendettement, même si on a fait un emprunt, notamment pour financer l'acquisition du rail de Soleou. On est quand même en baisse sur le poste endettement. C'est une baisse qui est continue depuis 2014. Et voilà, on confirme cette année la baisse de la dette au Prades, qui est une bonne nouvelle pour tous les contribuables.
Les dépenses d'investissement, quant à elles s'élèvent à 4 708 730 en 2021, avec notamment, je le note, c'est quand même important, 798 000 euros de remboursement d'emprunt, ce sont ceux dont je viens de parler. Ensuite, on a un certain nombre d'immobilisations incorporelles et corporelles qui représentent 2 936 597, notamment, là aussi on en a parlé, l'acquisition du foyer logement qu'on a racheté à Var Habitat, la parcelle qui est située rue Marin-Moron qui va permettre d'avancer sur notre projet de l'école Marcel Pagnol, les travaux qui concernent l'église Saint-Raymond, la rénovation énergétique de l'hôtel de ville, qui va permettre d'améliorer à la fois le confort des agents et puis aussi de réduire la facture énergétique de la commune tout en ayant un aspect bénéfique sur la consommation de CO2. Et puis un certain nombre de travaux qui ont été faits dans la commune et l'acquisition de véhicules pour les services techniques. C'est qu'on est engagé depuis 2014 dans la rénovation du parc de véhicules, notamment des services techniques de la commune, de manière à passer un petit peu moins d'argent dans le fonctionnement et donner là encore plus de vigueur et de force au travail des services de la commune, notamment des services techniques. On a sans cesse modernisé le parc de véhicules techniques de la commune et on va continuer à le faire. Voilà. Et ensuite, les subventions d'équipement qui sont au chapitre 204, qui s'établissent à 846 552, dont une compensation d'investissement qui est versée à TPM à hauteur de 435 553 euros, conformément à ce qui était prévu dans le cadre des conventions avec TPM. Concernant les recettes d'investissement, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 2 351 934 euros et sont composées essentiellement de l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 500 000 euros, des subventions d'investissement à hauteur de 792 595 euros, du FCTVA à hauteur de 556 837 euros et d'un emprunt de 500 000 euros, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors tout ça pour vous dire que le résultat d'exécution, donc vous avez les deux tableaux, hein, en fait, le tableau qui concerne le budget principal de la commune et le tableau qui concerne la régie des transports. En fait, si on regarde à la fois la section d'investissement, la section de fonctionnement et le total, ça nous donne en résultat net de clôture pour la section d'investissement plus 80 735,88 euros et pour la section de fonctionnement un résultat net de clôture de plus 3 473 467,09 euros, pour un total de 3 354 202,97 euros. Concernant la régie du transport routier, le résultat net de clôture concernant la section d'investissement est de 11 768,18 euros. Et là, vous savez qu'on a acheté un beau bus tout neuf pour les petits pitchouns qui vont voyager dans de meilleures conditions que ce qui leur a été offert jusqu'à maintenant. Il a été livré, je crois, il y a un mois ou deux, donc le confort est là. Concernant la section de fonctionnement sur cette régie des transports, on est à plus 35 882,52 euros, 62, et pour un total, toujours en résultat net de clôture consolidé, de 107 657 euros. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué à la fin, un nouveau bus de 37 places a été acquis fin 2020. Vous voyez. Voilà. Écoutez, moi, j'étais content de vous présenter ce compte administratif. Je crois qu'il est vraiment en ligne avec la gestion rigoureuse à laquelle on s'astreint depuis 2014. C'est un reflet de l'action municipale. C'est aussi en complète harmonie avec le budget qui avait été voté. J'imagine que vous avez des questions ou peut-être des remarques. Je vous écoute et je serai ravi d'y répondre avant de procéder au vote. Pas de questions sur le compte administratif? Bon, donc s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Alors concernant le compte administratif, il faut que je sorte, donc je vais laisser la parole à Madame Rialan, qui va vous faire voter en deux fois. On va voter dans un premier temps le compte administratif du budget principal et dans un deuxième temps le compte administratif de la régie des transports. Alors pour le compte administratif, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Et pour la régie des transports, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité également, je vous remercie. Et Kildine, si tu veux bien rappeler Monsieur le maire.
Monsieur le maire, tout a été voté à l'unanimité. Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Je vous propose maintenant de passer à la question numéro 3. Ça concerne l'affectation des résultats. On vient de voter les comptes administratifs. Il faut maintenant affecter ces résultats au budget. Alors, je vous propose l'affectation suivante pour les résultats. Concernant l'excédent de fonctionnement capitalisé, je vous propose d'affecter 1 million d'euros. Et concernant la ligne 002, l'excédent de fonctionnement reporté, je vous propose de porter la ligne à 2 473 467,09 euros. Ça correspond bien sûr aux dispositions réglementaires concernant l'affectation des résultats. Pas de questions, j'imagine, non plus par rapport à cette question d'affectation de résultats. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 4 maintenant, c'est donc le budget primitif de l'année 2022. Alors on s'aperçoit tous de ce qui se passe un petit peu partout, situation un petit peu compliquée, le retour du Covid apparemment, en tout cas même s'il y a moins de morts, il y a quand même pas mal de gens qui sont touchés. Je pense qu'on a tous eu des gens proches autour de nous qui ont été malades récemment. Et puis surtout ce qui se passe en Ukraine, on voit que ça va porter de mauvais fruits dans les semaines qui viennent, beaucoup d'inquiétudes, et ce qui est tout à fait normal. Donc je partage l'inquiétude de nos concitoyens. On espère tous que ça va se résoudre assez rapidement, mais je pense qu'on sait tous aussi que ça ne va pas arriver comme ça. Donc écoutez, le contexte international aura forcément des répercussions au niveau national, mais aussi au niveau local. Nous en sommes bien conscients. C'est pour ça que ce budget 2022 est un budget qui allie à la fois des notions de prudence, des notions de gestion en bon père de famille. Ce sont aussi des notions d'anticipation, beaucoup d'anticipation dans ce budget, et puis de la rigueur, comme on en démontre depuis 2014, de la rigueur et à nouveau de l'ambition. On peut être rigoureux, on peut gérer en bon père de famille, on peut aussi avoir de l'ambition pour sa commune, comme on en a depuis 2014. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est ensemble de parcourir ce budget primitif 2022. J'en profite pour rappeler, vous dire que je pense que tout le monde est au courant, mais il y a une commission finance qui s'est tenue, où il y a pas mal de sujets qui ont déjà été abordés. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de passer au-delà de la commission finance, de parler de ce budget et de rentrer dans les lignes, dans le détail. Alors, concernant la section de fonctionnement, niveau dépenses, 17 357 237 euros. Et bien sûr, en recette, la même chose, puisque les sections doivent être équilibrées. On sera en recette à 17 357 237 euros. Côté investissement, nous prévoyons, à la fois en dépenses et recettes qui sont là aussi équilibrées, d'atteindre un montant de 10 254 404 euros. Donc le montant global des dépenses et des recettes sont de 27 611 641 euros. Nous évaluons les dépenses réelles de fonctionnement à 13 744 589 euros. Concernant les charges à caractère général, la ligne 011, elles sont fixées à 3 246 000. Donc c'est l'ensemble de frais de fonctionnement des services et d'entretien du patrimoine. Et ça tient compte, bien sûr, en 2022, de l'augmentation du coût de l'énergie, dont on parle beaucoup en ce moment, et puis surtout les révisions de prix que nous commençons à subir dans pas mal de marchés, dans pas mal de commandes publiques. On voit que le prix des matériaux, des matières premières augmente. Donc on sait qu'on va avoir une dépense supplémentaire à assumer à projet constant. On a parlé des charges de personnel tout à l'heure. Alors, elles étaient à 7 150 000 cette année. On va les porter au budget à 7 600 000. Là encore, ça ne veut pas dire qu'on va dépenser 7 600 000 euros. Mais il y a le GVT. Il y a aussi, vous avez tous entendu qu'il y avait le dégel du point d'indice qui était qui était en cours de révision. Donc, ça a peut-être amené une augmentation de la masse salariale. Mais c'est vrai qu'il faut aussi aider les agents qui vont subir l'inflation. Donc, quelque part, le dégel du point d'indice, il a certainement du sens. Ça aura un impact sur le poste 012 de la commune. Le 014, ça correspond aux atténuations de produits à hauteur de 1 540 000 euros et
contient notamment les fameuses pénalités SRU qui sont portées à hauteur de 600 000 € depuis 2020, avec le premier impact en 2021. Alors ensuite, nous avons les autres charges de gestion courante qui sont stabilisées à 1 074 200. Là, on prévoit une quasi-stabilité. On parle de subventions, de participation des organismes publics ou privés, et puis aux indemnités des conseillers municipaux. Les charges financières, quant à elles, elles sont en constante baisse, parce que chacun comprend que quand on baisse la dette, les charges financières descendent. Donc, elles sont prévues à hauteur de 220 000 € en 2022, en légère baisse par rapport à l'année dernière. Nous serons certainement amenés à emprunter cette année suite au projet Marcel Pagnol qui va avancer. Donc si on emprunte, peut-être que ce niveau sera au-dessus, mais je pense qu'on restera dans les limites de 220 000 €. On a la chance d'avoir des taux d'intérêt qui restent bas, donc c'est le bon moment pour emprunter et faire des projets structurants pour notre belle commune. On prévoit 64 000 € pour les charges exceptionnelles, par définition exceptionnelles, donc on ne sait pas si on les dépensera ou pas. Ensuite, dotation aux amortissements, elles sont portées à 1 685 000 €. Et le virement à la section d'investissement sera porté cette année à 1 927 648 €. Vous avez un tableau récapitulatif qui redonne tous les éléments que je viens de vous donner de façon détaillée. Ensuite, si on passe aux recettes de fonctionnement, alors, les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 14 747 270 €, auxquels on rajoute bien sûr le résultat qui est reporté 2021 d'un montant de 2 473 467 €. Et les opérations d'ordre, quant à elles, sont à hauteur de 136 500 €. Les produits des services sont prévus à hauteur de 1 077 000 €. Les impôts et taxes sont prévus à hauteur de 11 719 580 €, en tenant compte bien sûr du passage de la taxe foncière sur le bâti à 46%, qu'on verra tout à l'heure, et qui fera partie d'une délibération propre. Les dotations et participations s'élèvent à hauteur de 1 762 735 €, en légère, très légère diminution. Là encore, vous avez un tableau qui récapitule l'ensemble de ce que je viens de vous dire, que vous aurez plaisir que vous pourrez lire tranquillement chez vous. Concernant les dépenses d'investissement, elles s'élèvent, on prévoit en tout cas qu'elles s'élèvent à 8 54 850 €, 1 025 000 368 sont également inscrits sur les restes réalisés de 2021 et 120 000 € sont prévus pour les travaux en régie. Alors, là, on parle encore de remboursement de capital et de dette. On prévoit cette année de rembourser 850 000 € et on prévoit de faire 800 000 € pour le refinancement de dette. Alors, les principales opérations 2022 qui sont inscrites aux différents chapitres qui viennent d'être évoqués. Il y a bien sûr les études pour la reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol. Il y a ensuite le renouvellement du gazon synthétique du stade de rugby, les projets sélectionnés dans le cadre du budget participatif, les subventions pour l'aide à la production de logements sociaux, notamment le projet qui va démarrer l'année prochaine à l'entrée ouest du Pradet, en lieu et place de l'actuelle police municipale. Les subventions pour la rénovation de façade qui arrivent à la fin du cycle, mais on en a encore une ou deux qui permettront d'embellir encore notre commune. Et puis des travaux de mise aux normes et en accessibilité des locaux communaux, notamment le foyer logement, la crèche et l'hôtel de ville. Parce que c'est vrai qu'on a dépensé de l'argent pour faire l'acquisition du foyer logement. Maintenant, il va falloir faire les travaux pour remettre le bâtiment aux normes. Mais c'est vrai qu'on parlait de taux d'intérêt aujourd'hui, donc les dettes qui sont faites, les emprunts qui vont être faits pour réaliser à la fois l'acquisition et les travaux permettent en fait d'avoir en face un loyer qui couvre ces annuités. Donc c'est une bonne affaire pour la commune, c'est aussi une bonne affaire pour le foyer logement et ses résidents qui vont permettre d'être hébergés dans de meilleures conditions que, même s'ils sont hébergés dans de très bonnes conditions aujourd'hui, ils vont être hébergés dans d'encore meilleures conditions. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le budget, sur les travaux en cours. Ensuite, la section d'investissement. Donc là, pareil, ça reprend chacun des chapitres que je viens d'évoquer. Donc ils sont repris dans le tableau. Pareil pour les recettes d'investissement dont je viens de vous parler. Elles sont reprises là aussi dans le tableau. Et on arrive, comme on l'avait fait tout à l'heure pour le compte administratif, au budget annexe de la régie des transports. Concernant la section d'investissement en dépenses, nous sommes à 185 076 €, idem pour les recettes.
Concernant la section de fonctionnement, on la prévoit à hauteur de 210 000 euros, 889. Concernant donc cette régie des transports, sur le côté dépenses comme côté recettes, on se retrouve avec un total de 395 966 euros. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le budget principal de la commune. Donc, je vous le rappelle, de la prudence, de l'anticipation, de la rigueur, mais cela n'empêche pas l'ambition pour notre commune. Alors, j'ai essayé d'être aussi précis que possible, mais en même temps, je voulais laisser la place au débat et aux questions que vous aurez certainement. Donc, je vous en prie, je vous écoute. Monsieur Joffre. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous l'a exposé Bernard Pézery lors du débat sur votre rapport d'orientation budgétaire il y a quelques semaines, nous ne sommes pas en accord avec vos choix. Le projet de budget 2022 que vous nous proposez aujourd'hui me pousse à vous faire quelques remarques. Vous avez choisi d'augmenter le taux communal de la taxe foncière de 3,3 points pour le passer à hauteur de 46%. Cette augmentation représente en fait une augmentation réelle de 7,05% pour le contribuable pradétan, juste pour cette part communale. Associée à l'augmentation de 3,4% de la valeur de la base locative décidée par l'État, l'augmentation cumulée État-commune est portée donc à 10,45%. Pouvez-vous dire aux pradétans que leur impôt foncier augmentera de plus de 10% cette année? En plus de cela, il est plus que probable que la métropole TPM augmente aussi son taux lors d'une séance au Conseil métropolitain à laquelle vous participerez sans doute le 24 mars prochain. Pour justifier cette augmentation de taux communal à 46%, vous allez encore avancer l'argument de la loi SRU et la pénalité de 600 000 euros qui nous est imputée. Aujourd'hui, vous nous faites payer vos erreurs, c'est-à-dire la non-production de logements sociaux et vos ruptures avec Monsieur le Préfet durant le mandat précédent. Monsieur le maire, pour continuer sur ce thème du foncier, le budget 2022 que vous nous proposez fait apparaître une recette prévisionnelle de fonctionnement de 10 300 000 euros en impôts directs locaux, le poste 73 111, et un réalisé à hauteur de 9 518 490 sur le compte administratif 2021 que vous venez de nous proposer. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 781 510 €, c'est-à-dire bien au-dessus de la pénalité SRU de 600 000 euros qui vous sert de justification. L'augmentation du taux donc à 46% est de notre avis pas justifiée. D'autres communes alentours n'ont pas fait ce choix de l'augmenter. À l'heure où les citoyens subissent de plein fouet de fortes augmentations, et vous l'avez précisé dans votre préliminaire, que le pouvoir d'achat est grandement impacté et va l'être encore plus dans les mois qui viennent, cette augmentation de taxes foncières de plus de 10% pour les pradétans est forcément plus que malvenue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Thiard. On vous entend. Appuyez sur le bouton vert. Merci. Monsieur le maire, ça fait un moment qu'on se pose beaucoup de questions. Vous n'arrêtez pas de prendre le sujet ou nous dire à chaque fois que vous faites toutes les choses en bon père de famille. En fait, c'est pas vrai. Vous trompez vos électeurs. Vous trompez les pradétans. Par rapport à la loi SRU, avec les logements sociaux, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour ça? Remarquez, il y a déjà énormément de bédonnage au Pradet. Vous allez continuer? On ne sait plus du tout où est-ce que vous êtes en train de naviguer. Si on reprend l'histoire
de Marcel Pagnol, les retards. Où est-ce que ça en est, ce dossier? On ne sait pas. Un coup, c'est un appel d'offres, un coup, c'est une régie, on ne sait plus, là aussi. On se pose énormément de questions et nous n'avons jamais de réponse à ce sujet-là. Pourquoi toutes ces interrogations que les pradétantes et les pradétants se posent, monsieur le maire? Même au niveau, je voulais en parler à la fin, mais j'en parle maintenant, au niveau de votre ralliement, monsieur le maire, on ne sait pas. Un coup, vous êtes à droite, un coup, vous êtes à gauche. On fait quoi? C'est la girouette qui tourne? Point d'interrogation, on ne sait pas. Si vous voulez vous exprimer sur ce sujet, monsieur le maire, je reviendrai sur l'école Marcel Pagnol, sur les taux, comme il a pu s'exprimer dessus, monsieur Joffre. Voilà. Allez-y, j'aurai d'autres interventions. Continuez, Madame Thiers, si vous avez des choses à dire, au contraire. Non, si vous pouvez déjà répondre aux questions et aux interrogations, ça serait super. Ce n'est pas forcément des questions. Alors, vous posez beaucoup de questions sur un certain nombre de sujets. Je crois que vous étiez invité à une commission d'aménagement à laquelle vous n'avez pas forcément participé. Vous auriez peut-être une partie de réponse à vos questions. C'est vrai que quand on fait des commissions d'aménagement, on attend à ce que les gens, au moins, soit ils sont là, soit ils nous posent des questions pendant la commission d'aménagement ou la commission des finances. C'est pour ça qu'on propose aux gens de venir, c'est pour ça qu'on met en place des commissions, c'est pour ça qu'on mobilise des élus, c'est pour ça qu'on mobilise l'administration, c'est pour répondre à un certain nombre de questions. Après, c'est vrai que pendant la commission, on ne peut pas répondre à toutes les questions. En tout cas, une des questions dont Marcel Pagnol avait été abordée, mais j'y reviendrai quand on parlera des marchés publics. Je vous dirai exactement où est-ce qu'on est de ce projet. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, mais vous savez que ce n'est pas de mon fait. Mais je vais y revenir tout à l'heure quand on va aborder cette question, parce que je pense que vous avez lu avec attention l'ordre du jour, et ce sont des questions qui vont être abordées un petit peu plus loin. Concernant les taxes foncières, parce que vous me posez une question, monsieur Joffre, je vais vous répondre, parce qu'on parle de taxes locales. On peut parler de la taxe foncière, de la taxe d'habitation. Moi, je parle de taxes locales. Ce qui compte, c'est les taxes consolidées. Si on positionne 2019 par rapport à 2023, l'ensemble des taxes, habitation plus foncière, si on part sur la valeur locative moyenne, le total des taxes payées sur la base d'une valeur locative moyenne en 2019, pour un prélèvement, elle est de 1 million, ça serait beaucoup 1 million, de 1 806 €. En 2023, avec la suppression de la taxe d'habitation, avec l'augmentation de 3 points du taux, c'est-à-dire qu'on passe de 42,97 à 46, avec l'anticipation de la hausse des bases locatives qui est décidée chaque année par le Parlement national, par l'Assemblée nationale, on se retrouve à un total de taxes payées de 1 127 €. C'est-à-dire que le contribuable local, il passe d'un total de 1 806 € à 1 127 €. Donc le gain de pouvoir d'achat est d'environ 580 €, 519 € pour être tout à fait exact. Donc le gain de pouvoir d'achat est bien là, malgré l'augmentation de 3 points de la taxe foncière. Vous dites que toutes les communes alentours n'ont pas fait le choix. Elles n'ont peut-être pas fait le choix en 2022, mais elles avaient déjà fait le choix en 2021. C'est le cas de beaucoup de communes qui nous entourent. La Garde a récemment augmenté ses taux. L'Accro l'a fait l'année dernière et ils sont aussi sur un taux de 46 points. Vous voyez, on a exactement le même taux de taxe foncière. Je n'ai pas la liste de toutes les communes. Il me semble que la commune de Carqueiranne a aussi augmenté ses taux. Donc, on ne va pas parler des autres communes, on va faire le tour de toutes les communes de la métropole, de toutes les communes de Var, de toutes les communes de la région ou de toutes les communes de France. Mais je pense que cette augmentation de taux, elle est arrivée dans pas mal de communes de France. En tout cas, autour de nous, c'est vous qui en avez parlé. Autour de nous, je pense que c'est pas simplement la commune du Pradec qui a augmenté ses taux, mais quasiment toutes les communes qui sont autour de nous. Voilà. Alors, cette réforme de la taxe d'habitation, on est pour, on est contre, en tout cas, elle est là.
Donc il faut aussi parler de taxes locales. Je pense que c'est un peu l'objectif. À partir du moment où il n'y a plus de taxes d'habitation, on parle de taxes locales, parce que le taux de taxe foncière, oui, ça s'appelle aujourd'hui taxe foncière. Peut-être que demain, ça prendra le nom de taxe locale. Voilà. En tout cas, le gain de pouvoir d'achat est bien là pour la population, malgré la hausse des taux que j'assume totalement d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai qu'on a aussi parlé de pénalité SRU. Vous savez qu'il y a la loi 3DS qui est passée. La loi 3DS, j'espère qu'elle nous permettra de payer un petit peu une pénalité dans les années qui viennent. Mais ces 600 000 euros aujourd'hui sont bien prélevés sur le budget de la commune. On a une école à faire. Le montant d'investissement est 10 millions d'euros. Ça faisait longtemps que la commune n'avait pas fait un investissement de cette nature, de ce montant. Et c'est important. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui autour de cette table pour dire qu'il faut refaire cette école Marcel Pagnol. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, qu'ils nous le disent et puis qui votent contre les projets concernant cette école. Mais enfin, aujourd'hui, je crois que c'était dans tous les programmes de la commune. Mais écoutez, nous, on le fait. Voilà, et je crois que peut-être que d'autres équipes auraient pu être élues. Elles l'auraient aussi fait. On aurait appuyé ce projet. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous unis pour faire un projet qui s'appelle l'école Marcel Pagnol. Je reviendrai sur les raisons du retard tout à l'heure et je reviendrai sur un certain nombre de points concernant l'école Marcel Pagnol. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non. Monsieur Tandil. Monsieur le maire, messieurs les élus, chers collègues, moi j'ai une question sur le budget prévitif, donc concernant les subventions. Donc les subventions, j'ai vu qu'elles étaient à peu près identiques à 2019-2020. Bon, c'est bien pour les associations. Certaines ont été augmentées, c'est bien aussi en fonction de demande, c'est tout à fait logique. Par contre, je suis surpris d'une baisse de 70% pour l'OMS. L'OMS n'a pas demandé de subvention l'année dernière, à juste titre, parce que la crise sanitaire, malheureusement, ils n'ont pas pu faire les animations qui sont prévues sur l'année, sur la saison. Il y a à peu près 10 actions à faire. Et cette année, vous leur diminuez de 70%. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que vous avez comme explication? Je n'ai pas connaissance du dossier, je vous le dis tout de suite, qu'a déposé l'OMS. Mais au vu des documents de demande des subventions attribuées, je suis surpris de cette baisse assez significative. Agnès va répondre à votre question à laquelle on s'attendait un petit peu pour tout vous dire. Oui, ça marche. Oui, bonjour Monsieur Tandil, bonjour à tout le monde. Donc, je vais répondre à votre question. D'abord, merci d'avoir mis en avant que la commune avait donc maintenu les subventions et voire augmenté certaines subventions pour certains clubs. Donc, ça prouve bien que nous sommes là en soutien depuis toujours. Donc, pour répondre à votre question et concernant l'OMS en particulier et la baisse de sa subvention, il faut juste savoir que nous avons contacté l'association uniquement pour poser un certain nombre de questions. Nous n'avons pas de retour de l'association à ce jour. Et donc, pour l'instant, nous avons minoré la subvention, mais nous serons toujours à temps de la revoir sur un prochain conseil municipal en fonction des réponses que nous aurons, que nous jugerons satisfaisantes ou pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Si, c'est bon. Merci pour votre réponse. Donc, ce qui veut dire, dans l'avancée de la saison, ils pourront demander une aide supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient au préalable, pour maintenir justement leurs activités. Dès que nous avons une réponse de l'association aux questions que nous avons posées, si nous estimons que les réponses sont tout à fait satisfaisantes, nous rétablirons la subvention en fonction des réponses apportées. OK. Merci Agnès. Merci de votre question, Monsieur Tandil. Merci Agnès de votre réponse. Et donc, si Madame Thiers, allez-y. Je reviens parce que vous ne nous avez pas répondu. Je suis désolée, sur la loi Le SRU. Vous n'arrêtiez pas de nous dire que vous étiez contre cette augmentation et après vous avez justifié même l'augmentation d'impôts concernant cette loi. Où est-ce que vous en êtes? On ne sait même plus. Vous pourriez nous répondre, s'il vous plaît, monsieur le maire? En fait, je n'ai pas compris la question. Pourtant, je crois que je suis assez claire. Vous n'avez pas répondu.
Depuis des années, vous étiez constamment en contradiction et vous avez répété à chaque fois, à beaucoup de conseils, que vous n'étiez pas d'accord avec cette loi SRU, et que vous dénonciez sans cesse la baisse de ces donations aux communes. D'accord ? Et vous ne ratiez pas une occasion de dénoncer ces pénalités. Mais aujourd'hui, vous soutenez cette augmentation. Alors, si je peux me permettre, je crois que vous confondez un petit peu tout. En fait, je ne défends pas du tout la pénalité SRU, au contraire. On a d'ailleurs demandé, suite à l'adoption de la loi 3DS, j'imagine que vous avez suivi l'actualité, il y a une loi 3DS qui a été promulguée. Voilà, donc ça va amener un certain nombre de changements dans un certain nombre de domaines, notamment concernant la loi SRU. Donc je continue à dénoncer. D'ailleurs, on a demandé un rendez-vous en préfecture pour savoir quelles allaient être les modalités d'application de la loi SRU, notamment quelles allaient être les modalités d'application des pénalités dans le futur. Donc je ne défends pas du tout la loi SRU, au contraire, je l'ai combattue très longtemps et on va voir quelle est. C'est un petit peu dur de combattre une loi 3DS, sachant qu'on ne sait pas encore ce que vont être les modalités d'application. Ce que je peux dire, c'est que un des effets de la loi 3DS, c'est qu'en tout cas, on a récupéré, Magali Vincent, on a récupéré le quota de logement qui était le logement de... C'est un peu compliqué, mais quand on attribue des logements, il y a un quota communal. Quand on est carencé, ce quota communal part à la préfecture. On l'a récupéré, je crois, il y a une semaine ou 15 jours. Bon, c'est toujours ça de prix. Ensuite, la pénalité SRU, on a demandé, pas que moi d'ailleurs, avec Hubert Falco, on a demandé de rencontrer monsieur le préfet ou au moins ses services pour savoir quelles allaient être les modalités d'application des pénalités SRU au regard des nouvelles dispositions de la loi 3DS. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc l'objectif pour nous, pour la commune du Pradet comme les autres communes, c'est de se rapprocher des services de la préfecture, de faire entendre notre voix et de faire en sorte que les pénalités SRU, qui, je continue à le dire, sont très lourdes à porter par la commune, ne s'appliquent plus, ou en tout cas si elles s'appliquent avec une férocité un peu moins grande demain. C'est tout, et je ne change pas mon point de vue. Voilà. Donc maintenant, on augmente les taux, oui, j'assume complètement. Je vous le dis, on refait une école. Quand on refait une école, c'est 10 millions d'euros. On va un petit peu emprunter. On va aussi demander à tous les Pradétans de faire un effort dont je fais partie. Moi, je suis contribuable aussi du Pradet. Je fais un petit effort pour refaire une belle école. Écoutez, on fait des investissements, on a un projet qui est ambitieux. On monte les taux pour ne pas être trop pénalisé. Donc, vous soutenez le bilan du gouvernement par rapport à cette loi? Alors, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Vous voyez, là, non, mais c'est une question que je vous pose, monsieur le maire. Madame Thiard, vous savez, vous posez des questions. Laissez-moi finir. Parce que si vous posez une question et que je ne peux pas finir, c'est un petit peu désagréable en fait. Je vous en prie, monsieur. Donc, je vous dis, moi, je ne vous dis pas quoi que ce soit. Je dis simplement, ici, c'est un conseil municipal. Et le conseil municipal, je défends les intérêts de ma commune, rien que les intérêts de ma commune et de mon territoire. Parce que le territoire, que ce soit la métropole, le département, la région, ce sont des collectivités qui nous aident à mener nos projets à bien. On travaille main dans la main. Donc on travaille collectivité avec collectivité pour faire des projets de territoire, pour exécuter des projets de territoire. On est dans cette logique, voilà. Et je crois que jusqu'à maintenant, on a réussi à démontrer qu'on arrivait à faire pas mal de projets qui étaient cofinancés avec nos partenaires des collectivités. On va continuer, parce que dans le budget, il y a beaucoup de projets qui sont inscrits dans le budget, qui sont des projets purement communaux. Il y a aussi beaucoup de projets qui vont être portés notamment par la métropole, qui vont nous permettre d'embellir notre commune. Voilà. Pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? C'est bon? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Alors ça, on a voté le budget primitif. On va maintenant voter le budget des transports. Concernant le budget des transports maintenant, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité sur le budget des transports. Merci pour les enfants qui utilisent ces bus à longueur d'année. Alors ensuite, on va voter la délibération numéro 5 dont on vient de parler, c'est le taux des taxes locales, où là, je vous propose une augmentation sur la taxe foncière des propriétés bâties, comme ça avait été discuté lors du ROB. La taxe d'habitation, vous savez qu'on n'a plus le droit d'y toucher, en tout cas jusqu'en 2023, où on pourra éventuellement toucher la taxe d'habitation concernant les résidences secondaires. Et ensuite, on ne modifie pas la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et on la laisse donc à 43,78. Donc ça nous fait donc
pour rappel, même s'il n'y a pas d'incidence, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle était à 17,16. La taxe foncière sur les propriétés bâties passe donc de 42,97 à 46%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties reste stable à 83,78%. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour votre vote. Délibération numéro 6, Magali Vincent. Je me rapproche le micro. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour la libération numéro 6, c'est la modification du tableau des effectifs. Donc, le tableau des effectifs doit être modifié afin de tenir compte des recrutements et des prévisions d'avancement de grade pour l'année 2022, de l'intégration au tableau des contractuels pour des besoins d'accroissement temporaire d'activité, des réussites au concours, examens professionnels et des promotions internes lorsque les besoins de la collectivité correspondent à ces réussites. Il tient compte aussi des suppressions en lien avec les déroulements de carrière ou les évolutions de service. Il tient compte des changements de catégorie conformément aux différents décrets. Il tient compte aussi des changements d'appellation de certains grades, notamment de la filière médico-sociale. Donc, pour rappel, le tableau des effectifs n'est pas le tableau des agents, car il représente une photo des agents, plus des possibles recrutements et des possibles promotions. Donc, plusieurs postes peuvent être ouverts pour ne pas être bloqués en cas de recrutement ou de promotion. Mais la volonté n'est pas de recruter pour l'ensemble des postes ouverts. Lors du comité technique du 14 mars, ce sujet de la modification du tableau des effectifs a largement été abordé. Et je crois que toutes les questions ont pu être posées. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise à jour du tableau et des effectifs. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. D'accord. Pardon. Qui est pour? Madame Thiers? Pour, d'accord. Voilà, cette délibération numéro 6 est adoptée. Délibération numéro 7 et 8, il s'agit d'aménagement de territoire. Je donne la parole à Valérie Rialan. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit donc d'examiner effectivement la cession par la commune d'un local à vélo à Var Habitat. Cela s'effectue dans le cadre d'une vérification des parcelles de propriété communale et une anomalie a été constatée. Le local, en fait, est édifié sur 2 propriétés communales. Il était initialement prévu pour abriter les bacs à ordures ménagères, mais il n'est plus utilisé à cette fin. Les bacs sont stockés en extérieur. Donc, le dit local est mis à disposition des locataires par Var Habitat et la commune du Pradet donc, va céder l'emprise de ce bâtiment à l'euro symbolique. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur le bien fondé de cette cession à 1 euro et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes subséquents. Merci. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 8. Il s'agit du bilan des acquisitions foncières. Merci, monsieur le maire. Donc, vous avez un tableau récapitulatif qui fait état du bilan des acquisitions réalisées par la commune du Pradet, mais aussi par la métropole et par l'établissement public foncier. Voilà, il vous est donc demandé d'adopter le bilan de ces acquisitions foncières. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Monsieur Joffre. Voilà, excusez-moi, juste une petite question sur les acquisitions réalisées par l'EPF. Je n'ai pas eu l'occasion de poser la question, je l'ai oublié en commission aménagement dernièrement. L'EPF a acquis une parcelle AP 632P au centre du Pradet, près de la résidence Le Laurier-du-Bois. Est-ce que vous avez une idée du devenir de ce terrain? Oui, il s'agit donc d'un tout petit programme, donc 20 logements, 50% en accession et 50% en logement locatif social. Voilà, on n'est pas plus avancé pour le moment, il n'y a pas de projet plus avancé que ça. Merci. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est
pour unanimité sur cette délibération numéro 8. Alors les questions 9, 10 et 11, donc on revient sur la question de l'école Marcel Pagnol qui a été évoquée tout à l'heure. Donc je vais présenter la première délibération et Isabelle Roger présentera les deux ensuite. Donc la délibération numéro 9, elle consiste à retirer la délibération du 27 septembre 2021. Je vais être très prudent et je vais simplement vous lire la délibération et je vous expliquerai, quand on aura tout voté, je vous expliquerai pourquoi. Le 27 septembre 2021, le Conseil municipal a adopté à l'unanimité la délibération 21-DCM-DGS-100. Cette délibération a été prise suite à la procédure judiciaire lancée par la SAGEP à l'encontre de la commune du Pradet et de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon annulant la procédure de passation du marché ayant pour objet un mandat public de maîtrise d'ouvrage pour la démolition et la reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol. La commune a fait appel de cette ordonnance auprès du Conseil d'État. Dans l'attente de la décision du Conseil d'État, cette délibération a été prise pour permettre d'avancer sur le projet en cas de rejet de notre recours, sans pénaliser plus longtemps les enfants scolarisés dans ce groupe scolaire. Et je dirais, au-delà des enfants, l'ensemble de la communauté éducative du Pradet. Mais le 20 octobre 2021, le Conseil d'État a annulé purement et simplement l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Sa décision a donc fait renaître la procédure de passation du marché, qui a donc été conclue le 1er décembre 2021. De ce fait, la délibération 21-DCM-DGS-100 n'a plus lieu d'être et il convient donc de le rapporter, sachant qu'elle n'a pas connu de commencement d'exécution. Il est donc proposé au Conseil municipal de rapporter cette délibération 21 DCM DGS 100 du 27 septembre 2021 portant sur le projet de démolition et reconstruction du groupe Marcel Pagnol. Avez-vous des questions sur cette délibération? Comme vous le disiez si justement, et je le fais rappeler, en bon père de famille. Vous êtes deux maires des communes voisines. Normalement, ça se parle. Pourquoi vous n'avez pas essayé de trouver une solution plus adaptée pour nos enfants, pour l'école, qui puisse avancer? Parce qu'en fait, là, on prend du retard. Alors, ce que je propose, là, ce que je voudrais, c'est qu'on va voter on va voter les trois délibérations et vous ferez votre intervention à la fin. Parce que je voudrais qu'on passe ces trois délibérations, elles sont importantes pour la commune. C'est peut-être important ce que je dis aussi, monsieur le maire. Tout à fait, c'est pour ça que je vous propose de prendre la parole autant que vous le voyez. Une fois le plus important, c'est de vous laisser parler, bien sûr, c'est que chacun puisse s'exprimer, mais c'est aussi que l'ordre du jour poursuive son rythme. Là, on a trois délibérations qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de ce projet. Je vous propose qu'on les passe. Et après, si vous avez des questions à poser, vous les poserez. Je vous informerai aussi de l'avancée du projet. Mais je préfère dans l'intérêt des enfants, on passe ces trois délibérations si vous en êtes d'accord. Et après, je répondrai à toutes les questions que vous voulez si je peux le faire. Ça vous va? Monsieur le maire, ne jouez pas sur le fait avec l'intérêt des enfants. On est tous pour l'intérêt des enfants. Et ce projet, nous le voulons aussi. Parfait. Donc, je propose d'adopter. Alors, ces délibérations, sur le retrait de la délibération, je propose de la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez sur le retrait de la délibération? D'accord, je pose la question. Qui est pour? Donc, Madame Thiers s'abstient aussi? Oui, monsieur le maire. D'accord. Alors, donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 10 et 11, je vais laisser la parole à Isabelle Roger. C'est bon? Ouais.
Alors cette délibération a juste pour la seconde délibération que je vais vous présenter a juste pour effet de corriger une erreur matérielle, à savoir que donc la composition d'un jury pour un concours de maîtrise d'œuvre est fixée par voie réglementaire, c'est-à-dire par le Code de la commande publique. Or, donc cette réglementation fixe à 3 le collège d'experts qui doit siéger au sein du jury de concours. Et par erreur, nous avions noté 2 experts. Donc, il est aujourd'hui proposé au conseil municipal de valider la liste conformément donc aux dispositions réglementaires du Code de la commande publique et de corriger ce nombre de 2 experts, de le mettre à 3 comme l'impose la réglementation. Donc, le jury du concours serait composé d'un président de commission d'appel d'offres, des 5 membres titulaires ou de leurs suppléants, des 3 membres experts et non pas 2, et de 5 membres du jury à voix consultative. Les membres experts et les membres du jury seront nommés prochainement par arrêté municipal. Et donc le conseil municipal est appelé à valider cette correction d'erreur matérielle et à autoriser à monsieur le maire à nommer par arrêté les membres experts ayant voix délibérative et les membres ayant voix consultative. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 10, adoptée. Délibération numéro 11. Alors, toujours dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour l'école Pagnol. Par délibération, en février 2021, nous avions fixé cette prime à 21 000 €. 21 727. Il s'est avéré qu'en avançant dans le projet, vu la complexité du projet et surtout conformément au guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, ce montant avait été sous-estimé. Effectivement, on est dans un projet complexe. On rappelle qu'il y a donc démolition et reconstruction d'une école en site occupé. Et donc, on a adjoint à la présente délibération ce fameux guide à l'attention des maîtres d'ouvrage qui explique comment calculer le montant de la prime des candidats qui ont remis une offre et qui n'auront pas été retenus à l'issue de la procédure. Donc, ce montant, avec ces nouveaux calculs, serait porté à 30 000 €. Et il est proposé donc au conseil municipal de valider le montant de la prime octroyée aux candidats ayant remis une offre et n'ayant pas été retenu, sachant que le nombre de ces candidats sera de 3 minimum, 4 maximum. Merci pour cette présentation. Là encore, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Madame Thiard, je vous propose de reprendre la parole, si vous voulez. Je vais proposer de le faire. Merci, monsieur le maire. On se pose des questions. Pourquoi avez-vous pas utilisé le SPL, dont la ville est membre, pour lancer rapidement les travaux dès le départ? Première question. Est-ce que c'est vos choix qui ont fait perdre du temps à ce dossier? Deuxième question. Parce que lors de 2 conseils, on vous a posé la question, je vous avais envoyé un mail, Madame Patissou m'avait répondu que les affaires juridiques ne pouvaient pas être communiquées. On a été informés par la presse, donc c'est bien dommage parce que même si nous sommes les élus de l'opposition, nous sommes quand même les élus qui ont été représentés par les pradétentes et les pradétants. Donc, est-ce qu'on évite de nous communiquer ou de nous informer? En tout cas, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, où est-ce que vous en êtes dans ce dossier. On a l'impression que vous bloquez sur quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Combien de fois avez-vous essayé, ça c'est une question, et je la reprends parce que vous ne m'avez pas répondu, à essayer de résoudre la situation de manière diplomatique entre les 2 communes? Dans tous les cas, les pradétants ont le droit d'être informés. Ils ont le droit aussi d'avoir des réponses techniques précises. Pourquoi ne pas solliciter? Je vous l'avais déjà dit une première fois, mais c'est tombé dans les oubliettes. Ne pas solliciter la SAGEP, dont la ville est membre,
pour s'expliquer au conseil municipal. Après tout, c'est bien la SPL de notre ville et dont vous êtes adhérent. Voilà, monsieur le maire, j'attends. Je vous reviens. Quand vous parlez de 2 communes, pour préciser à quelle commune vous faites allusion? La commune de La Garde avec le Pradet, puisque la SAGEM est bien La Garde. C'est vous qui le dites. Donc, j'en profite pour informer le conseil municipal. J'avoue que c'est un dossier un peu compliqué. Ouais. Je pense que le choix de la commune, il est clair depuis le début. On a choisi de recourir à un appel d'offres. Voilà, il y a des candidats qui ont répondu. On a eu un premier recours. J'en ai parlé dans la délibération numéro 9. Je ne vais pas y revenir. Il faut être très prudent quand on a des procédures en cours. Et il se trouve que nous avons une nouvelle procédure de la SAGEP en cours depuis à peu près 15 jours. Donc, d'où la prudence avec laquelle je m'exprime sur ce sujet. Il y a un recours qui a été fait il y a encore 15 jours sur ce projet d'école par la SAGEP. Donc, il faut à la fois que je suis très prudent sur la façon dont je traite ces questions. C'est pour ça que sur ces 3 délibérations, j'ai souhaité qu'elles soient prises. Elles ont été prises d'ailleurs à l'unanimité du conseil municipal et je vous remercie. Et puis on verra ce que le tribunal décide une nouvelle fois. Donc quand vous me posez la question de savoir pourquoi on prend du retard, je pense que vous avez la réponse. Je ne suis pas sûre, monsieur le maire. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres points de vue? Non? Voilà. Donc je propose on a voté cette délibération numéro 10, on est bon. Donc je vous propose de passer à la délibération numéro 11. Dans la délibération numéro 12, pardon. La délibération numéro 12 correspond à 5 conventions et d'objectifs et de moyens pour 5 associations du Pradet. Et donc c'est Agnès qui va commencer pour la 12 et ensuite on aura Bérénice Bonal qui nous fera la 13, la 14, Stéphanie pour Azurella et Magali pour le COS. Agnès Biasuto, allez-y. Merci, monsieur le maire. Donc la délibération numéro 12 concerne le simple renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Volley Pradet Cardéen. Donc, conformément au travail que la commune réalise pour consolider ses partenariats avec les différentes associations pradétanes, il est proposé au conseil municipal de valider la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Volley Pradétan Gardéen applicable à compter du 1er avril 2022. Cette convention est prise en application des règles en matière de subventions et d'aide aux associations. Elle porte sur des projets spécifiques de ce partenaire que la commune entend soutenir. Chaque action donnera lieu à une évaluation et à un suivi de l'emploi des moyens déployés. La municipalité décline ici, de la manière la plus concrète, son soutien direct au tissu associatif pradétan. Donc, le partenariat riche qui découle de cette convention va œuvrer au dynamisme de notre ville et à la qualité de la vie locale. Comme pour chaque convention, l'accord de l'association a été obtenu avant le passage en conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à leur application. Merci. Merci Madame Biasuto. Donc je vous propose de passer au vote sur cette délibération numéro 12. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La question numéro 13, 13 et 14, donc c'est Bérénice Bonal. Et on commence avec le COF. Bonjour à tous. Alors, il s'agit du renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Comité des Fêtes, le COF. Donc, conformément au travail que la commune réalise pour consolider ses partenariats avec les différentes associations pradétanes, il est donc proposé au conseil municipal de valider la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Comité des Fêtes, applicable à partir du 1er avril 2022. Je ne vais pas tout vous redire exactement le même texte, parce que c'est le même texte que Agnès. Donc, pour chaque convention, l'accord de l'association a été obtenu avant le passage au conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à leur application. Merci. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie.
Délibération numéro 14, les ateliers de l'étreinte. Alors ici, il s'agit du renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Les Ateliers de l'Étreinte. Pour rappel, l'association Les Ateliers de l'Étreinte propose une année sur deux le festival Equinox et sur l'autre année une création théâtrale proposée dans le cadre de la saison culturelle municipale. Donc conformément au travail que la commune réalise pour consolider ses partenariats avec différentes associations pradétanes, il est proposé au conseil municipal de valider la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Les Ateliers de l'Étreinte, applicable à partir du 1er avril 2022. Comme pour chaque convention, l'accord de l'association a été obtenu avant le passage en conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à leur application. Merci. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 16, Stéphanie Assion, Azurel. Bonjour à tous. Il s'agit ici du renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Azurella. L'élément différent à souligner dans cette convention est le fait que l'association a demandé à n'intervenir que sur le temps périscolaire de la pause méridienne, faute d'intervenants disponibles pour les stages d'été et d'adhérents. L'association Azurella propose toujours en milieu scolaire des séances d'initiation et d'éveil aux jeux dansés, à la danse, à la chorégraphie et à la zumba. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à leur application. Merci pour cette présentation. Pas de questions. Je vous propose Monsieur Tandil. Le micro. Sur ces 5 conventions, elles sont faites pour 3 ans. On est bien d'accord? Bon, ça, c'est pas le problème. 2025. Donc, ce qui veut dire que s'il y aura sûrement des associations prochainement qui vont peut-être aussi avoir des conventions, donc elles seront sur 2 ans. Donc, si j'ai bien compris, j'essaye de comprendre, 3 ans, c'est 2025. Voilà, c'était une question. Pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 2 ans? En fait, vous avez bien c'est tout à fait ça. Dans 3 ans, c'est 2025. Voilà, d'accord. Merci. Alors, donc cette question, on va la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Le COS maintenant. Magali Vincent. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors, rebonjour. Donc, c'est pour la délibération qui concerne le renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Comité des œuvres sociales, le COS. Donc, cette renouvellement de convention, il n'y a pas de modification par rapport aux précédentes conventions. Il s'agit juste de valider cette convention d'objectifs et de moyens avec le COS, applicable à compter du 1er avril. Comme pour chaque convention, l'accord de l'association a été obtenu avant le passage en conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à leur application. Merci. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Il nous reste donc une délibération. Ça concerne, alors vous le savez, on a organisé, il y a pas mal de mouvements de solidarité qui s'organisent un petit peu partout en France. La région, le Var, la métropole et la commune du Pradet participent à l'effort pour aider le peuple ukrainien qui est en souffrance. On voit tous, on écoute la radio, on voit les images à la télé, ça nous horrifie. Donc on fait tout ce qu'on peut dans notre petite cour pour aider et apaiser les souffrances. Donc on a mis en place un certain nombre de choses. C'est qu'on a accueilli la semaine dernière des Ukrainiens qui occupent un logement de façon tout à fait provisoire et temporaire au Pradet. On les a dépannés. On a participé aussi, TPM a organisé la collecte de dons, parce que la collecte de dons, ce n'est pas trop le problème de recevoir des dons. Le problème, c'est surtout l'acheminement et la logistique arrivée sur place. Donc l'organisation a été faite au niveau de la métropole pour que les gens puissent déposer directement les dons et qu'on s'assure que la partie logistique était bien gérée.
Et on a décidé aussi, du côté du Pradet, d'organiser une journée solidaire samedi dernier qui a plutôt bien fonctionné. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des... Alors c'était à titre tout à fait bénévole. Tous les gens qui se sont impliqués l'ont fait à titre bénévole. Donc j'en profite pour remercier bien sûr mes élus, les élus qui étaient présents. Je sais qu'il y a des élus de l'opposition qui sont passés aussi, je les en remercie. Les agents qui ont travaillé de façon tout à fait bénévole ce samedi et le vendredi pour la préparation. Bien sûr, tous les commerçants, tout le tissu associatif qui s'est joint à notre action. Je crois que le Pradet est une ville solidaire. Je crois que cette journée de solidarité a permis de le démontrer une nouvelle fois s'il en était besoin. Et tout le monde a répondu présent à l'appel. On a fait une belle journée. Donc, il vous est proposé une délibération qui permettra de... Donc, je vais juste finir de parler, après je vous donne la parole. Donc, on va vous proposer une délibération tout à l'heure qui permettra de reverser l'ensemble des dons qui sont arrivés à la Croix-Rouge internationale. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de remercier, je vais lister tous les gens qui ont fait des dons pour les remercier, comme ça ils vont être remerciés officiellement par l'ensemble du conseil municipal. Le restaurant Plein Sud, Monsieur Bricolage, Intermarché, l'association des commerçants La Cap, le comité des fêtes du Pradet, le casino supermarché, BMW Bavaria, McDonald's du Pradet, la pépinière Coulon, Canis, la maison Saroche, le domaine Clossibonne, Sabine Coiffure, librairie Mille Paresse, 155 avenue, le bistrot de l'avenue, Marina Guibert, l'île aux Churros au Mourillon, la cave de la Rotonde, la boucherie Arnoux, le Petit Béou, fleuriste Calou, la papeterie de la Place, Écogel, Proxy la Garonne, le restaurant Le Samana, Venice Gym, pharmacie de la Mer, pharmacie du Pradet, Autant des filles, le restaurant Tsushima, le salon Michel, une étoile à mon pied. Vous voyez que tout le monde a vraiment participé à ce grand élan de solidarité. Donc je tenais à les remercier nominativement lors de ce conseil municipal. Encore un grand merci à tous les gens qui se sont mobilisés. Allez-y, Madame Cabot, vous vouliez poser une question. Je voulais simplement faire une intervention. Est-ce que c'est possible avant ou après la délibération? On peut la voter, puis on fera une intervention après. De toute façon, c'est sur l'Ukraine, donc voilà. C'est sur l'Ukraine. Donc la délibération, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas reprendre toute l'histoire de l'Ukraine malheureusement. Cette journée de solidarité, je vais aller directement à l'essentiel. Les recettes s'élèvent à 7 040 €. Donc l'intégralité de ces recettes vont être versées à la Croix-Rouge internationale. Et de la même manière, on a décidé pour la semaine passée d'abandonner les recettes du carrousel et de les reverser aussi à la Croix-Rouge internationale, soit un montant de 479 €. C'est donc un total qui s'élève à 7 519 €. Et ce qu'on vous propose, c'est de subventionner la Croix-Rouge internationale à hauteur de 7 519 €. Et c'est le sens de la délibération que je vous propose de voter maintenant avant de donner la parole à Madame Cabot. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour cette délibération qui a été adoptée donc à l'unanimité du conseil municipal. Madame Cabot. Merci, Monsieur le maire. Je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit, mais bon, c'est pas grave, c'était dans mon intervention. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis. La guerre en Ukraine nous effraie et nous révolte. Comment, en 2022, pouvons-nous encore subir à nos portes un tel massacre, excusez-moi, j'ai la voix un peu prise, à cause d'une seule personne avec un ego surdimensionné? Monsieur le maire, le 28 février, lors du dernier CA du CCAS, vous arboriez fièrement une cravate jaune et bleue aux couleurs de l'Ukraine. C'est vrai. A contrario, lorsque je vous ai posé la question, savoir si une collecte de dons était organisée par la ville du Pradet, vous avez donc voté en touche en nous disant que la commune n'avait rien organisé, mais très certainement à la métropole. La réaction a été plus que rapide, puisqu'en fin d'après-midi, ce jour-là, nous avions les informations sur le site de la ville du Pradet, et je vous en remercie. Un appel aux dons alimentaires de première nécessité, des produits d'hygiène, des vêtements chauds, des couvertures, et j'en passe, apportés à l'Institut de formation des métiers de la santé, à la Garde. Le centre a vite été débordé. Ce qui n'a pas empêché certaines villes environnantes, faisant partie de la métropole, d'initier aussi elles-mêmes une action communale. Ce centre a vu un nombre de personnes impressionnant venues apporter leur participation à cette collecte solidaire et cet élan de solidarité. Solidarité. Le mot est beau, porteur d'espérance et d'amour.
Aimons-nous les uns les autres. Si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main. Ces phrases que l'on a tellement entendues durant notre vie sont tout à fait d'actualité. Il est vrai que l'on peut être positif et utopiste en même temps. Le Pradé et solidarité. La tribune du groupe RLPE, dans le Pradé Mag, a mis un point d'honneur à commenter ce terme bien avant que la guerre frappe à nos portes. La tribune a atteint son objectif, a porté ses fruits, et nous en sommes fiers. Dans la foulée, vous prévoyez une fête pour l'Ukraine le 19 mars. Le mot « fête » sonne faux dans ce contexte et dans nos esprits, avec toutes les horreurs retransmises en boucle par nos médias. Des horreurs que nous trouvons proprement inacceptables au XXIe siècle, où nous nous targuons d'être des populations civilisées. Puis, de fil en aiguille, le mot « fête », qui a dû certainement être critiqué et pour cause, est devenu « journée solidaire ensemble pour l'Ukraine ». Voilà un beau revirement que nous avons apprécié. Cela n'a pas empêché que cette journée solidaire soit très festive. Pour continuer ce propos, permettez-moi de vous dire notre étonnement et notre surprise d'entendre ou voir qu'un stand vendant des billets de tombola avait été mis en place vendredi matin, jour de marché, sur la place Paul Flamenc. À aucun moment, ni mail ou information ne nous ont été transmis afin de nous associer à cet événement, comme pour les bons de Noël. Intentionnel ou pas, nous en sommes contrariés quelque peu et constatons encore une fois que vous avez tiré la couverture à vous, alors que c'était le moment ou jamais de mettre en pratique cette démocratie avec les élus de l'opposition que vous prônez tant. Cette journée de solidarité aurait dû être une journée de compassion, de bienveillance envers ce peuple patriote qui souffre héroïquement à l'image de leur admirable président, qui s'est révélé avoir une stature internationale, être un meneur d'hommes et qui ne cède rien pour aller vers d'autres horizons plus sereins. Une question. Pourquoi avoir fait payer l'entrée du parc dans la journée, lorsque les familles viennent avec les enfants aux Jeux municipaux, alors que le soir, après 18 h, tout le monde pouvait entrer gratuitement? Cela veut dire, encore une fois, que vous avez privilégié la fête pour les jeunes, puisque le groupe Mage s'est produit dans le parc en live à 18 h 30. Oui, c'est vrai, les recettes de la buvette et de la restauration sont reversées à la Croix-Rouge, mais ce n'est pas la commune qui fait l'effort. Comment peut-on faire encore la fête, alors que des familles entières se terrent comme des bêtes apeurées pour échapper aux bombes, alors que des familles, femmes et enfants sont exilés, souffrent au quotidien, laissent leurs maris, leurs frères, leurs sœurs sur place et sont en train de perdre les leurs et leur patrie? Nous venons de voter le budget, et notamment les subventions. Ne serait-il pas plus judicieux et solidaire envers l'Ukraine de prévoir une subvention pour la Croix-Rouge sortie directement du budget de la commune, en plus du carrousel ou de l'entrée payante du parc, où là, encore une fois, ce sont les pradétans qui ont mis la main à la poche. Avec une approche et une compréhension différentes de cet événement, les pradétans, qui se souviennent eux aussi de l'impact de la guerre sur leur vie et leur famille, se seraient portés présents et solidaires d'eux-mêmes. L'entraide et l'amour du prochain sont ancrés dans les gènes des pradétans. Je vous affirme que pour moi, c'est la priorité. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, merci de m'avoir écouté. Ouais, je suis très déçu de votre intervention, Madame Cabot. J'aime pas trop utiliser ces termes et j'aime pas être dans cet état d'esprit, mais je trouve que votre intervention est un petit peu déplacée, mais vous avez bien sûr le droit de faire. C'était auprès des temps de juger ce que vous venez de dire, si c'est justifié ou pas. Je trouve que c'est vraiment déplacé, en fait, pour tout vous dire. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est votre choix. Alors, on me signale que j'ai oublié de citer 3 organismes ou entreprises qui nous ont aidés, qui ont participé à ces journées solidaires. Il y avait l'association Mucoviscidose. Effectivement, le président était très présent le samedi à nos côtés, avec beaucoup moins de retenue que vous ne l'êtes apparemment. Il y avait les Pieds-à-Terre, qui a aussi aidé la commune, et puis Max, entre guillemets, notre boucher, voilà, le boucher. Voilà, 3 partenaires que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, que je tenais à mentionner. C'était des gens qui ont vraiment joué le jeu pendant cette journée. C'était une belle journée solidaire, contrairement à ce que vous semblez croire
ou vous voulez faire croire. Voilà, il y a ensuite des décisions en communication. Vous avez dû en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des sujets, Madame Cabot? Monsieur le maire, je n'ai pas dit que ce n'était pas une journée solidaire. Ah, mais vous dites ce que vous voulez, Madame Cabot. Voilà, mais j'ai simplement dit que ça me choquait de devoir faire payer l'entrée du parc, c'est tout. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris votre intervention. Je vous le dis à nouveau, je la regrette, mais c'est votre choix. Les pradétants jugeront. Concernant les décisions en communication, rien de spécial? Non? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini avec ce conseil municipal. Merci à toutes et tous de votre présence. Et Monsieur Cabrera, je vais laisser parler, même si on a fini avec... Je rouvre la séance pour vous laisser parler. Monsieur le maire. Monsieur le maire, dans la séance du 28 septembre 2020, le conseil municipal a décidé par délibération l'attribution de véhicules de service pour vous-même et 5 autres bénéficiaires, fonctionnaires et assimilés. Aujourd'hui, vous utilisez ces véhicules en toute illégalité. En application à l'article L. 2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des véhicules de service doit faire l'objet d'une délibération annuelle qui détermine les conditions d'usage pour l'exercice de leur mandat ou de leur fonction. Depuis, il n'a rien été de décision officielle et légale de renouvellement. Cette carence ne serait pas sans conséquence s'il advenait un problème de l'utilisation. Je vous demande donc de bien vouloir régulariser en vous mettant en conformité avec cette disposition réglementaire. Merci, monsieur le maire. On va regarder ce point-là et si on doit faire une délibération, on prendra une délibération. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Écoutez, je déclare cette séance de conseil municipal terminée. Je vous souhaite une bonne semaine et puis rendez-vous au prochain conseil municipal si on ne se croise pas avant.